Bonjour amis Verseau, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance consacrée à vos énergies pour cette fin de mois de novembre. Donc on repart sur le tirage de l'arbre, les amis, c'est parti, on y va. Alors ici on est sur la position du passé, on a loi avec projection, construction. Ici on va être sur l'évolution probable, on a rêve avec changement. Les obstacles à éliminer, fécondité avec communication. Ici, on va être sur ce qui est les conditions favorables qui sont à développer. Verdict, méfiance. La synthèse, argent, là j'en ai deux. Lenteur, paix, bien-être. Alors, j'essaie de comprendre cette histoire de loi, verdict que l'on a là. Parce que j'ai l'impression que votre tirage me parle de plusieurs choses à la fois, en fait. Il y a des notions d'argent quelque part. La notion d'argent, il y a la notion de communication, il y a la notion d'inconscient qui ressort ici. Votre tirage est très varié, en fait. Je vais vous expliquer au fur et à mesure, hein, ce que je peux en comprendre, ou en tout cas, je vais essayer de comprendre l'histoire de votre tirage, parce que j'en comprends pas trop, j'avoue, jusque-là, l'histoire, voilà, le fil. Alors, loi avec projection-construction, ça peut représenter deux choses, surtout en ayant verdict, en fait, dans le même jeu. Loi, ça peut représenter une personne de loi, ça peut représenter l'administration, ça peut représenter les procès. Mais ici, ce que je ressens, en fait, en ayant loi avec projection, construction, c'est peut-être que certains ont dû faire appel à soit une personne de loi, soit à une administration pour régler quelque chose qui vise, alors soit c'est un projet de construction, soit c'est un projet de changement d'appartement, de lieu de vie. C'est quelque chose en tout cas qui nécessite de remplir des papiers. C'est quelque chose qui nécessite une voie officielle et qui concerne des projets que vous avez faits. C'est la cause, entre guillemets, hein, c'est la raison pour laquelle vous êtes dans cette situation-là, la situation que vous vivez à l'heure actuelle. Donc du coup, j'ai l'impression qu'il y a eu, soit ces dernières semaines, ces derniers jours, ces dernières semaines, quelque chose à régler par rapport à ça, des papiers administratifs importants par rapport à... Mais c'est pareil, hein, c'est vraiment dans l'optique de projection, de construction, de projets qui vous tiennent à cœur en fait. Hein. Moi, c'est ce que j'ai le sentiment de comprendre ici. Alors, rêve avec changement. Vous voyez, rêve... Alors, rêve évidemment représente l'imaginaire, représente les souhaits que l'on a. Donc vous voyez, ça pourrait parfaitement correspondre, étant donné que vous avez des souhaits, des rêves en fait qui sont en vous, et eh bien vous avez fait le nécessaire pour acter les changements dans votre vie. Donc là, rêve, ça peut représenter un idéal que vous poursuivez, des désirs que vous avez. Ça peut aussi montrer l'ambition. Alors là, on est sur l'évolution probable. Hein. Donc vous avez l'ambition vraiment sur cette fin de mois de novembre d'avancer vers le changement. Attention aussi, parce que celle-ci, elle est un petit peu à double tranchant. Parce que j'ai ici fécondité qui sort sur les blocages à éliminer. Moi, j'ai plutôt l'impression, en fait, que, bon, il y a peut-être eu des choses qui ont été réglées là, qui ont été faites par rapport à des projets, mais qui incluent vos finances, qui inclut votre bien-être, on va dire, matériel et financier. D'accord? Ça, c'est une chose. Ici, le fait d'avoir rêve avec changement, j'ai l'impression que, mine de rien, vous avez en tête, vous avez espoir d'un changement quelque part. Mais un changement qui n'inclut pas ce qui vient d'être réglé matériellement et financièrement parlant. D'accord ?
Euh, vous rêvez d'un idéal, mais j'arrive pas à dire par rapport à quoi. On verra au niveau sentimental après, j'ai demandé des cartes du tarot, mais il y a quelque chose ici auquel vous rêvez, auquel vous aspirez à un changement, mais j'ai l'impression qu'il y a déjà un changement qui a eu lieu, mais qui concerne plutôt le côté financier et, et matériel. Et ça ne vous empêche pas de continuer à rêver encore à du changement. Mais à quel changement? C'est là où j'ai du mal à dire. Est-ce que c'est plutôt sentimental? Est-ce que finalement vous avez suivi quelqu'un dans ses projets de construction et ça ne correspondait pas vraiment à vos aspirations profondes? C'est aussi une possibilité. C'est aussi une possibilité. Alors, fécondité avec communication, c'est pour ça que je parle d'une autre personne aussi qui aurait pu vous influencer. Parce que fécondité, c'est l'élaboration d'un projet. Un projet qui demande de la patience, qui demande du temps, qui demande de la créativité. Et on voit que la communication par rapport à l'élaboration de ce projet, eh bien ça bloque en fait. C'est pour ça que j'ai l'impression que vous avez acté des changements financièrement, matériellement parlant, mais que finalement vous n'êtes pas vous n'êtes pas raccord profondément parlant avec la personne avec qui vous avez acté ces changements. Ce qui fait que ce projet, vous l'élaborez, mais finalement il y a de grosses difficultés de communication autour de ce sujet-là parce que ça ne correspond pas à vos aspirations profondes. Je ne sais pas si vous allez comprendre en fait ce que j'essaie de vous expliquer, mais on le voit, on voit cette élaboration de projet, projection, fécondité, c'est l'élaboration de ce projet, de cette construction qui inclut des finances, on le voit. Mais j'ai l'impression que vous aspirez de base à quelque chose de différent de ça. Ou en tout cas, c'est pas raccord avec vos aspirations profondes. Ce qui fait qu'on a effectivement la communication qui coince parce qu'on n'est pas... j'ai l'impression que vous n'êtes pas d'accord avec cette personne avec qui vous êtes en train d'élaborer les choses. Il y a quelque chose qui coince quelque part par rapport à ce projet-là. Et en même temps, j'ai l'impression que ça vous apporte, bah oui, la paix et le bien-être parce que vous avez un certain confort matériel ici, matériel et financier. Mais il y a un idéal ici qui demande qu'une chose, c'est de bouleverser encore le jeu et j'ai l'impression que vous n'avez pas suivi cet idéal que vous avez. Vous avez un idéal bien en tête, un idéal qui inclut un grand changement je pense, mais que vous n'avez pas suivi. Verdict avec méfiance. Verdict, ça on est sur ce qui est favorable à développer, c'est que finalement vous restez très méfiant ou très méfiante quant justement au verdict de ce qui va se passer suite aux décisions que vous avez prises par rapport à ce projet que l'on voit là. C'est-à-dire que verdict me dit que vous attendez un petit peu de voir la sentence qui tombe pour savoir si oui, peut-être que vous allez vous sentir vraiment bien ou si finalement vous aviez raison de rester dans un jugement de méfiance. On vous sent méfiant et on vous dit en plus quelque part que c'est quelque chose que vous devez continuer à développer. De vous méfier quelque part encore de la sentence, des conséquences de la prise de décision que l'on voit là. Il y a vraiment un projet dans lequel vous vous êtes lancé alors que c'était pas raccord à vos aspirations profondes, que vous n'êtes pas d'accord avec une personne pour moi, et que du coup la communication a du mal à passer, et que donc là, vous restez dans une forme de méfiance qui est salutaire peut-être, pour ne pas justement tomber trop dans les désillusions par la suite. C'est une méfiance qui pour moi est salutaire, je pense ici. Dans le sens où vous préférez essayer de rester terre à terre plutôt que de vous casser la figure par la suite. Alors, argent, lenteur, paix, bien-être. Bon, argent, comme je disais, c'est un projet peut-être qui a nécessité
pas mal de finances. Ça peut être un projet concernant des biens, parce que argent concerne les biens, vous voyez. J'ai l'impression, en ayant lenteur avec paix, bien-être, que oui, vous avez trouvé un endroit finalement où vous avez investi dans quelque chose, dans un projet qui, dans le sens où vous souhaitez retrouver votre paix et votre bien-être intérieur, mais par contre, sur la synthèse, on voit que cette paix intérieure, là, ce bien-être, il va mettre un certain temps avant de... Ça va mettre un certain temps avant d'arriver. C'est ce que j'ai l'impression de comprendre en fait ici. Euh, ouais, c'est vraiment comme ça que je l'interprète. Vous vous êtes lancé dans quelque chose qui inclut des finances, un projet qui inclut des finances, mais ça ne correspond pas à vos aspirations profondes. Il y a peut-être des problèmes de communication avec la personne à qui vous vous êtes lancé dans ce projet. Il y a de la méfiance du coup par rapport à la suite. Et du coup, bah oui, pour retrouver vraiment votre paix intérieure et votre richesse intérieure, ça va mettre un petit peu de temps. Bon. Vous restez terre à terre, c'est pas moi qui vais vous le reprocher. J'ai un ascendant vierge, donc voilà. Alors, examen, échec. Ok. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je comprends pas vraiment votre... Je comprends pas vraiment votre truc, j'avoue. Ici, examen peut représenter toutes les recherches que l'on fait, les connaissances qu'on essaie d'avoir. Mais ça représente aussi les études, les formations, les... Alors peut-être que ça parle d'autre chose ici. Un diplôme pour lequel vous pourriez échouer. Mais j'essaie toujours de rester cohérente par rapport au début du tirage. Et ici, c'est comme si finalement, en analysant les choses, vous saviez que c'est voué à l'échec. C'est quand même incroyable. C'est comme si vous vous étiez lancé dans un truc que vous étiez en train d'examiner un petit peu à la loupe, là. Ouais, c'est comme si vous étiez en train d'analyser une situation et vous saviez que c'est voué à l'échec. Ah, distance avec évolution. Ça, c'est intéressant. Distance, c'est quand vous prenez un peu de recul, que vous instaurez une certaine distance. Et là, en fait, c'est la distance que vous instaurez par rapport à la situation que l'on voit juste avant. C'est ce qui vous permet, en fait, c'est ce qui va vous permettre de faire cette évolution et d'avancer. Oh, j'ai des cheveux partout. D'avancer vers cette victoire que l'on voit là. Il y aura à un moment donné quelque chose qui va progresser. En fait, vous êtes en train de prendre, vous allez prendre du recul par rapport à une situation. Et c'est ce qui va vous permettre de vous transformer et d'avancer par la suite vers quelque chose de plus sympa. Regardez, trahison, parole. Hein. On a bien... Oh, trahison, parole. Les problèmes de communication, je vous le disais tout à l'heure. Hein. Punaise. Problème de communication et avec trahison, on peut même dire que c'est de l'hypocrisie, quoi. Il y a des mensonges peut-être qui vous entourent, il y a de la duperie. Ouais. Dans les conversations ici, c'est très hypocrite. Hein. En plus, ça peut concerner votre famille ou des membres de votre famille. Ouais, ça peut même être... regardez votre partenaire amoureux. Parce qu'on voit jalousie en amour, avec un lien familial, hérédité, maison. Vous voyez, je parlais d'un projet de construction éventuellement. C'est tout à fait ça. Hein. Ouais, il y a plusieurs choses en fait, les Verseau, qui ressortent de votre tirage. Alors, de l'autre côté, qu'est-ce qu'on a? Patience. Patience, regardez pour vous, avant de vous sentir à nouveau bien. D'accord? Il y a des décisions qui seront prises sur l'été, d'accord? Mais la rapidité, regardez, vous sortez la rapidité avec le retard. Donc, il y a des choses qui bougent et d'autres qui prennent du temps. En amour, regardez, il y a la notion d'adversaire hein, quand même aussi. La maison qui ressort encore, c'est fou ça. La maison, le projet de construction ou quelque chose comme ça. Le juridique aussi, regardez. Des nouvelles hein, concernant ça. La famille, encore une fois. Oh, la famille avec le nom. Oh, la fin, waouh.
Ouais, en fait, j'ai l'impression que vous avez vraiment compris que ce projet est voué à l'échec, en fait. C'est ça qu'on avait tout à l'heure attendez, c'était quelle carte? Examen avec échec. C'est la même chose qu'on sort ici. Vous vous êtes lancé peut-être soit sur un nouvel appartement, une nouvelle maison, un nouveau projet avec un membre de votre famille, je pense même un partenaire amoureux ici, mais alors que vous savez et que vous avez compris et que vous continuez d'analyser et que vous avez compris que ça n'aboutira à rien. C'est assez incroyable comme tirage. Allez, côté sentimental. 4 de bâton, le mariage on l'a là. Pour certains, valet de coupe en inversé, 6 d'épée, ouais, effectivement, valet de bâton, 7 de denier et reine de denier. Bon, alors 4 de bâton, comme je viens de le dire, ça peut représenter pour certains le mariage, d'accord, parce que c'est une carte qui représente le mariage. Ça peut représenter le foyer aussi, hein. Donc on parle quand même beaucoup de famille, de foyer ici. D'autant qu'on a un valet de coupe, même s'il sort en inversé, mais le valet de coupe peut représenter les enfants. Là, ces derniers jours, ces dernières semaines, finalement, votre foyer, c'est un petit peu votre havre de paix. Voilà, c'était pas encore c'était pas mouvementé en fait ces derniers jours, ces dernières semaines, il y avait de la joie, du partage, du plaisir d'être avec les siens. Alors c'est marrant parce que c'est aussi quand on améliore sa maison, vous voyez, hein, il y a encore l'idée de projet, d'amélioration, de changement concernant ça. En tout cas, il y a un foyer qui est assez solide ici, hein, pour certains, euh, avec l'idée, ouais, c'est assez dingue d'améliorer quand même sa maison, son foyer, quelque chose de cet ordre-là. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça? Ouais, vous vous sentiez en sécurité finalement parmi les vôtres. Et il y a eu quelque chose, une étape clé, j'ai l'impression par rapport encore une fois à ce projet qui a été, qui a été ou qui va être à célébrer. Voilà. Donc bon, c'est une très belle carte en tout cas sur les énergies du passé. Qui vous allez être là sur cette fin de mois de novembre? Alors on a le valet de coupe en inversé, donc on a l'impression que vous êtes dans un amour qui n'est pas partagé. Euh, Vous avez des difficultés à développer la relation. Euh, alors soit c'est avec votre partenaire amoureux, soit ici, je suis obligée de le dire parce qu'à chaque fois que je l'ai, celle-là, voilà. Soit ici, il peut y avoir une amante où vous avez la position d'amante quelque part. C'est possible, même si j'ai pas de carte. Attendez, je vais quand même regarder derrière. 9 de coupe, non, non. Oh, j'ai la tour aussi, punaise. Ouais, j'ai quand même deux femmes, hein. L'impératrice et la reine. Ouais, ouais, ouais. Bon, j'ai pas vraiment de carte de trahison. Mais bon, chaque fois que je l'ai, celle-là, je suis obligée de le dire. Voilà. Donc, j'en étais où? Oui, qui vous allez être là sur cette fin? Donc, on voit beaucoup d'émotivité. Attention à la dépendance affective aussi, hein, quelque part avec celle-ci. Il y a encore l'idée de méfiance également. C'est marrant parce qu'on l'avait tout à l'heure et on la retrouve là. Il y a la notion de méfiance. Il y a la notion de rêvasser aussi. De fantasmer en fait. Quand le valet de coupe sort en inversé, c'est ça, c'est on fantasme, on procrastine, on bouge pas. On fait pas bouger les choses en fait. Voilà. Donc bon, c'est un petit peu ce que je ressens ici de cette carte qui sort sur cette position-là. Après, on a le 6 d'épée sur les blocages. Alors ça, c'est par contre assez clair. Il y a un passage pénible, sentimentalement parlant, pour certains d'entre vous. Voilà. C'est marrant parce que c'est aussi une carte qui peut montrer un déménagement. Mais ce qui est pas bien, c'est que celle-ci, elle rejoint en fait le valet de coupe en inversé et on voit un état un peu dépressif, on voit que vous avez le blues, on voit que vous avez une relation qui n'est pas satisfaisante et ça peut être dans le mariage en plus, hein. Mais on sent une sorte de résignation, voilà. C'est bon, bah je me fais à l'idée, voilà, je me fais à l'idée que c'est ce que je suis amenée à vivre et finalement, bah oui, je suis dans la résignation. Je continue d'avancer, hein, parce que le 6 d'épée, c'est ça, hein, vous voyez bien, le personnage avec sa barque avance.
mais je suis résignée, j'avance comme ça et voilà. Valet de bâton sur les influences futures, ça c'est pas mal parce qu'il y a une évolution qui va se faire. En fait, j'ai l'impression que vous menez une sorte de combat intérieur, quoi. C'est-à-dire qu'il y a l'idée de nouveau départ, donc peut-être suite à un déménagement pour certains, ou un projet qui consiste à réaménager sa maison, ou à changer d'appartement, ou quelque chose de cet ordre-là. Il y a effectivement un nouveau départ, dans lequel vous vous engagez à fond. Mais en même temps, il y a ce côté un peu rebelle, qu'on a un petit peu ras-le-bol, je pense, de vivre ce que l'on voit là, dans ce mariage ou dans cette relation. Pour moi, c'est pas un tirage qui peut s'adresser en fait aux célibataires ici. On n'a pas vraiment de cartes qui peuvent faire penser aux célibataires. Euh, vous avez envie d'être libre d'esprit, quoi. Vous avez envie d'explorer de nouveaux horizons. Et il y a encore cette idée, parce que le valet de bâton, c'est vraiment celui qui est rebelle, en fait. Et il y a encore cette idée de vouloir aller voir ailleurs, explorer et se rebeller contre ce qu'on vit. Et en même temps, il y a une part de résignation. C'est pour ça que je pense qu'il y a ça doit être complexe à l'intérieur de vous à vivre, ça doit pas être simple. Évolution sur le court terme, 7 de denier. Vous savez faire preuve de patience, voilà, tout simplement. Après, ça me fait penser aux personnes, souvent, celle-ci, vous voyez, on a un personnage qui est en pause, un petit peu ici. Et ce personnage-là, c'est souvent quand on est en réflexion sur sa vie amoureuse. Et donc, on fait preuve de patience, on réfléchit. On cherche le chemin pour sortir des difficultés. Et en même temps, il y a l'idée d'essayer de continuer les efforts dans ce mariage ici ou cette relation-là de base. Parce que on peut avoir une vie qui est quand même riche, riche en partage, riche en plaisir, riche en financièrement parlant, etc., etc. Ensuite, on a quand même la reine de denier qui arrive donc sur les énergies du futur. La reine de denier peut représenter une épouse, pourquoi pas, qui est attentive, qui est fidèle, qui représente quand même un soutien affectueux, qui va par exemple très très bien entretenir la maison, que vous évoluiez dans un environnement qui est chaleureux, épanouissant. Ça peut vous désigner si vous êtes une femme Verseau. Après, ça peut aussi montrer, comme je le disais, l'amante. Ça, il faut toujours se méfier de celle-ci. Et d'où peut-être la nécessité d'être en réflexion sur sa vie amoureuse si par exemple vous êtes en triangulaire. Parce que vous avez peut-être quelqu'un qui à côté, si vous êtes un homme Verseau, une personne qui vous sécurise, qui met un petit peu de distance pour se faire désirer, mais qui vous donne sans compter et qui vous ouvre son cœur. Après, si vous êtes une femme Verseau, soit vous êtes la femme dans ce mariage, soit vous êtes l'amante, et ça, il faut voir de toute façon, évidemment, comment vous placez. Voilà, après, c'est ce que je dis aux gens, il faut reconstituer le puzzle en fonction de votre situation personnelle. 9 de bâton. En dos de deck, on reste sur le même type d'énergie, on garde courage, on persévère, on continue de se battre, on a l'énergie pour y arriver, on n'abandonne pas, même si par moment il y a un vague malaise, même si par moment on se sent abattu, démoralisé, on n'abandonne pas. On a quand même un 9 de coupe, donc 9 de coupe avec l'empereur, pour moi, vous avez quand même un confort matériel et financier qui est présent, qui vous amène, qui fait en sorte que vous vous sentez le corps, le cœur et l'esprit quand même assez bien. Attention à cette notion de résignation quand même. Il y a des amis qui vous entourent, et vous voyez derrière on ressort quand même, et il y a la tour en plus, la tour et les illusions qui reviennent ici, on ressort quand même un vide émotionnel quelque part, quelque chose qui fait qu'à l'intérieur de vous, mine de rien, ça s'écroule quoi que vous fassiez. Bon là, comme je disais, il peut y avoir une autre femme dans l'histoire, parce qu'on a 2 femmes. Bon, l'impératrice après représente aussi le succès, et là on est sur le monde, donc on a un beau succès quand même pour certains actuellement, mais en même temps le monde je m'en méfie parce que ça indique toujours quand on arrive au terminus de quelque chose et qu'on doit commencer quelque chose de différent, d'autant que là on a un as d'épée qui peut montrer qu'on peut avoir des décisions à prendre, qu'il va falloir réussir à un moment donné ou un autre à trancher, mais qu'on a encore des peurs qui sont assez irraisonnées. 9 de denier, on repart un peu comme le 9 de coupe et le reste, on a quand même la satisfaction
financière, matérielle, etc., etc. Donc voilà ce que je peux vous dire, amis Verseau, concernant donc vos énergies pour cette fin de mois de novembre. Alors n'hésitez pas évidemment à me dire comment ça résonne avec vous, hein. J'ai bien conscience que ça ne résonnera pas avec tout le monde, c'est un tirage général, c'est normal. N'hésitez pas à commenter du coup si ça vous parle. N'hésitez pas non plus à liker la vidéo les amis, à vous abonner à la chaîne, c'est gratuit. N'hésitez pas non plus à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, c'est gratuit également. Ça peut vous permettre de retrouver les lives que j'effectue de temps en temps où je réponds en direct à vos questions. Et puis ça peut également vous permettre de me contacter si vous souhaitez une séance personnelle. Bon, bah écoutez, j'espère que vous arriverez à faire un petit peu le tri hein, là par rapport à ce projet-là. Je vous sens assez méfiant, restez sur la défensive en fait, vous méfiez de ne pas trop tomber dans les illusions, donc c'est quand même quelque chose de positif. En tout cas, je vous envoie plein de courage pour réussir à faire le tri dans tout ça si vous êtes concerné. Je vous embrasse bien fort et on se retrouve très vite. À bientôt.